Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si la stabilité réglementaire française ou européenne en matière de crypto-monnaies ou crypto-actifs peut être un avantage pour la France ou l'Europe afin d'attirer de nouvelles entreprises étrangères donc spécialisées dans les crypto-monnaies et crypto-actifs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente fraîchement réélue donc de l'ADAN, mais aussi directrice générale de l'ADAN. On a suivi l'actualité en matière de crypto-monnaie ces dernières semaines, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde, avec des réglementations qui ne sont pas toujours au même niveau et parfois surtout des décisions réglementaires ou des accusations, notamment provenant de la SEC aux États-Unis, qui arrivent après une installation d'entreprises sur le territoire national, qui peuvent laisser entendre à certaines entreprises qu'elles ne savent pas exactement comment se positionner vis-à-vis des réglementations existantes. Et on a vu dans la presse française, pour le coup, dans la presse crypto, mais aussi financière française, que le contexte actuel et notamment la stabilité réglementaire française pouvait être un atout pour la France pour attirer des entreprises crypto étrangères. Est-ce que c'est ce que vous constatez également à l'ADAN ? Tout à fait. L'avantage de la réglementation française et demain européenne, c'est sa lisibilité, c'est sa clarté. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, notamment aux États-Unis, c'est que les acteurs ne savent pas sur quel pied danser parce qu'il n'est pas réellement clair la façon dont ils doivent être traités et donc comment se mettre en conformité avec les règles qu'ils doivent appliquer. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'en France, depuis 2019, on est venu clarifier l'environnement dans lequel les acteurs doivent développer leurs activités. D'accord. Et avec quel type de règles pour la protection des investisseurs, pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, etc., avec quel type de règles ils doivent se mettre en conformité. Donc pour les acteurs, c'est une lisibilité extrêmement importante pour avoir une vision à moyen et long terme du développement de leur activité. Et c'est le socle de la confiance à la fois pour des partenaires potentiels, notamment des entreprises peut-être plus traditionnelles, des institutions financières, qui ont besoin de savoir quelles sont les réglementations applicables pour ce nouveau monde, mais aussi finalement pour des utilisateurs futurs de ces nouvelles activités. Aujourd'hui, on a 10% de Français qui détiennent des cryptoactifs. On a plus de 20% qui veulent en détenir. Et c'est vrai que pour la quasi-totalité, 96% des Français, l'environnement réglementaire dans lequel ils vont évoluer est un critère extrêmement important et rassurant. C'est des données qui proviennent de notre étude annuelle ADAN KPMG Ipsos et qui rappellent à quel point, même si des règles peuvent être strictes, peuvent être dures, et parfois c'est compliqué pour des acteurs qui doivent les respecter en avance par rapport à d'autres juridictions, même si ces règles existent, elles sont dures, elles sont importantes pour des partenariats, pour des clients potentiels. C'est ça, parce que la France a fait partie des premiers pays à réguler sur le sujet. L'Union européenne a ensuite mis en place, a adopté cette réglementation MiCA qui sera effective en janvier 2025, qui s'inspire quand même en partie de ce qui est fait en France. On aurait pu se dire que c'était plutôt un désavantage pour les acteurs sur le sol européen, mais en fait on se rend compte qu'au moins il y a une stabilité qui crée un certain avantage, parce qu'on sait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et du coup le cadre est stable et donne confiance finalement aux gens qui créer des entreprises dans cet écosystème. Tout à fait. La stabilité et la lisibilité sont vraiment extrêmement importants et c'est pour ça qu'il faut absolument la préserver. On a pu craindre, par exemple, au début d'année, avec des débats sur le renforcement de la réglementation française des prestataires de services sur actifs numériques, des PSAN, on a pu craindre que cette lisibilité soit mise à mal. Il faut absolument donner une vision claire et un calendrier déterminé sur cette réglementation. Justement, des événements comme celui que vous venez de mentionner, est-ce que ça joue sur la stabilité réglementaire sur le sol français ou sur le sol européen, ou est-ce que de toute façon ça reste plus stable qu'ailleurs, entre guillemets ? Alors, en France, on a déjà un cadre depuis 2019 pour les acteurs de marché de cryptoactifs, donc les PSAN, qui a effectivement inspiré la réglementation européenne MiCA, qui arrive en application l'année prochaine. Ensuite, tout n'est pas fait. C'est pour ça que même si aujourd'hui on a un cadre lisible, c'est sur une partie des cas d'usage Web3 et qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Et il y en a d'ailleurs actuellement en France qui sont en train de se passer sur d'autres types d'activités qui ne sont pas forcément, on va dire, financières autour des cryptoactifs, des nouveaux cas d'usage Web3, là où il y a encore beaucoup de choses à clarifier. Donc le travail n'est pas terminé. Et ensuite, quand on a une réglementation, il nous faut une supervision. Et c'est là où on va encore avoir des lacunes au niveau français aujourd'hui et qu'on peut craindre d'avoir des lacunes demain au niveau européen. Si on a des règles en place, il faut les faire respecter.
Et alors justement, on est à mi-année 2023. Est-ce qu'il y a encore des grands rendez-vous réglementaires pour la deuxième partie de l'année, alors que ce soit effectivement sur le sujet de plateformes d'échange en cryptoactifs ou de manière plus générale sur le développement d'un écosystème Web3 ? Tout à fait. Alors, au niveau français, la semaine dernière, on a eu le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique qui a été adopté au Sénat. Les débats vont effectivement continuer, mais qui vont concerner une nouvelle catégorie de cas d'usage Web3, qui sont les nouveaux jeux vidéo Web3, qu'on a décidé en fait de définir pour leur créer un cadre adapté. C'est vrai que c'était une question qui se posait avec l'avènement de ces nouveaux types de jeux. Est-ce que ce sont des jeux d'argent, de hasard? Est-ce que ce sont des jeux vidéo classiques? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est interdit? Donc, ce qui est prévu dans ce projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, c'est une définition de ces jeux qui sera associée à un régime expérimental réglementaire qui arrive encore une fois en fait avant l'harmonisation européenne sur ces nouveaux cas d'usage. Donc c'est pour ça qu'il fallait être peut-être en avance, mais quand même relativement flexible, puisque toutes les activités autour des jetons non fongibles et NFT, dont ces jeux vidéo, vont devoir faire l'objet d'un travail au niveau européen pour définir quelle va être leur réglementation. Donc encore une fois, c'est une bonne chose, la France veut prendre de l'avance, veut clarifier là où les acteurs se posent des questions, donc plutôt au service de l'industrie, mais il ne faut pas être trop rigide et ne pas aller trop loin par rapport à ce calendrier européen que l'on connaît et sur lequel il faut avancer. Donc des discussions, des réflexions autour des jeux vidéo, alors qui utilisent effectivement des jetons non fongibles ou autres, alors que même la réglementation sur le sujet des NFT n'est pas tout à fait claire aujourd'hui en France ou en Europe. Tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses à clarifier. Au niveau européen, il y a d'ailleurs même une classification des cryptoactifs qui doit être réalisé par les autorités européennes de supervision. Ce MiCA entre en application, certes, mais ce n'est pas du tout un dossier clos. Parmi les autres sujets qui arrivent pour ce semestre et l'année à venir en réalité, il y a tout le travail technique de venir détailler quelles sont les règles de MiCA de façon plus précise pour aider les acteurs à se mettre en conformité et pour aider les superviseurs en fait, à autoriser les entreprises. Donc, notamment, comment on classifie les cryptoactifs, comment on précise qu'un NFT est un cryptoactif ou n'est pas un cryptoactif, donc est dans MiCA ou dans un autre régime qu'il convient de définir. Voilà, sur les abus de marché aussi, on attend des clarifications, ce qui est une sollicitation active d'un acteur étranger, etc. Donc MiCA n'est pas du tout un dossier clos et on attend avant le départ en vacances déjà une vague de consultation de l'autorité européenne des marchés financiers sur des premiers textes techniques. Il va y en avoir plusieurs, y compris après l'été. On a comme échéance une première entrée en application de MiCA pour les stablecoins en juin prochain, donc ça arrive quand même relativement vite, et fin 2024 pour le reste des dispositions de MiCA. Mais ça reste effectivement très théorique, il y a encore beaucoup de sujets pratico-pratiques à travailler. Est-ce que ça veut dire qu'on risque d'avoir des débuts de MiCA un peu complexes ou flous pour les acteurs français ou européens? Alors, tout dépend du timing dans lequel on va avoir ces détails techniques. Le but, c'est de les avoir relativement en avance pour qu'au moment de l'entrée en application de MiCA, les acteurs aient toutes les informations nécessaires pour se mettre en conformité et pour mettre en place leur dispositif. Donc ça, c'est le MiCA qu'on attend à très court terme. Ensuite, il y a des questions qui sont dérivées de MiCA. On a parlé des NFT, mais pas uniquement, sur lesquelles on travaille déjà. Par exemple, la finance décentralisée. On a eu l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui a publié un rapport qui commence un peu à établir qu'est-ce que c'est et quelles pourraient être des réglementations adaptées pour ces nouvelles innovations. L'autorité des marchés financiers consulte actuellement aussi sur la réglementation de la finance décentralisée, de la DeFi. Et tout ça, au niveau français, vient anticiper ce travail post-MiCA 1 que l'Europe va devoir réaliser sur les prochaines années. Une petite question sur le... Alors effectivement, c'est vrai qu'on est en France, on aime bien dire que la France est en avance sur les sujets au niveau européen. Il y a d'autres pays au sein de l'Union européenne qui travaillent ces sujets-là ou ils sont plus en attente de voir ce que la Commission européenne et ce que l'Union européenne décide? La France a vraiment une voix prépondérante et d'autant plus que le dossier MiCA a bien avancé sous présidence française du Conseil de l'Union européenne. La France s'est vraiment fait une place de leader dans ces débats. Et on le voit avec l'ensemble de ces dossiers qu'elle veut avancer sur les nouveaux jeux qu'on appelle les Jonum, sur la finance décentralisée, sur les NFT.
on voit que c'est une place que la France veut conserver. D'accord. Et qui a vraiment elle a vraiment une grande influence au Conseil, au sein à la Commission européenne. C'est vraiment une voie qui est scrutée aujourd'hui par le reste des États membres. Un dernier sujet, un sujet qu'on avait déjà évoqué ensemble sur ce plateau, le sujet du régime pilote. Alors là, pour le coup, effectivement, c'est en application. Hein. Des entreprises peuvent candidater pour tester de nouvelles solutions. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet à suivre de près sur la deuxième partie de l'année ou de toute façon, il faut attendre l'échéance des 3 ans pour se poser un petit peu la question de savoir quels seront les résultats? Alors, c'est un sujet que l'on suit attentivement. Effectivement, le régime pilote est entré en application en mars. On a une problématique qui est qu'aujourd'hui, on manque d'un actif de règlement qui pourrait être utilisé dans le cadre de ce régime pilote, qui serait un actif natif crypto, pour optimiser le règlement des transactions financières. Au prochain semestre, on va avoir des clarifications sur l'euro numérique de la Banque centrale européenne qui pourrait être un de ces actifs de règlement autorisés. On a eu une proposition législative de la Commission européenne il y a quelques semaines et on attend pour le mois d'octobre finalement que la Banque centrale européenne rende son verdict après 2 ans d'investigation. Même si le suspense n'est pas vraiment entier, est-ce qu'un euro numérique va être ou non expérimenté? Mais ça va être très important dans le cadre de l'usage de ce régime pilote, qui aujourd'hui trouve ses limites dans le fait qu'il n'existe pas soit de stablecoin euro autorisé sous MiCA, par essence MiCA n'est pas en application, bien sûr, oui. Ou d'euro numérique de la Banque centrale européenne qui n'existe pas aujourd'hui. Donc une réglementation qui se construit mais qui reste plus stable qu'ailleurs, si je comprends bien. Merci beaucoup Faustine Fleuret de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.